Je suis Bruno Duchesne, je suis directeur technique du club EKS depuis 1982. Je suis 6e dan WUKF et 5e dan FFKDA. J'enseigne le karaté Shotokan traditionnel. On essaye de toujours laisser de côté le karaté sportif pour se retrouver dans un karaté plus réel. Malgré tout, on a quelquefois des demandes de jeunes qui veulent faire de la compétition. Alors on ne les laisse pas de côté. De la même façon, on va s'occuper d'eux. Mais le club n'a pas vocation au départ à être un club de compétiteurs. C'est un club qui est ouvert pour tous. Donc le but principal, l'objectif principal des personnes qui s'inscrivent au sein de l'association, c'est surtout un bien-être, se sentir bien, avoir une certaine philosophie de la vie, pratiquer régulièrement pour un sport santé. Si on prend un entraînement spécifique karaté, vous allez avoir des cours qui durent 1h15. Donc on essaye de mettre de l'intensité. 20 minutes de musculation, renforcement musculaire. Ensuite, vous avez une partie de pratique seule où on va apprendre et décortiquer les différents mouvements, les perfectionner. Souvent, vous avez une partie qui suit, qui est une partie technique de travail par deux, soit mise en application des différentes techniques, soit partie combat. On fait aussi évidemment des séances de combat. Et puis souvent les entraînements se terminent par une partie kata. La partie kata, c'est en fait la forme du karaté qui est transmise à travers différents modèles de techniques. Ce sont des enchaînements codifiés depuis des années. Je m'appelle Eric Smith, je suis ceinture noire de Krav Maga. Bienvenue au club EKS Tanke. Le Krav Maga, c'est un principe de self-défense post-combat israélien qui a été développé par Emil Lichtenstein dans les années 40. Le principe du Krav Maga, c'est simplicité, rapidité, efficacité. Donc notre discipline comporte deux charpentes, la partie self-défense et la partie combat libre. Dans la partie self-défense, on essaie de se mettre en situation de rue, circonstances ou agression typique rue. Dans la partie combat, là on laisse l'esprit ouvert à toute initiative, pas d'interdit. Donc pour obtenir des réflexes, des actes réflexes et être en parenthèse le plus vicieux possible. Donc le module de travail, c'est l'échauffement. Et ensuite on travaille tantôt uniquement de la partie self-défense et de tantôt on travaille du combat pur pour justement pallier à tous ses besoins. Il n'y a pas de limite d'âge, c'est approprié à tout le monde. Ce qui est intéressant dans le Krav Maga, et c'est ce qui me plaît, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un expert en sport de combat pour faire du Krav Maga. C'est vraiment à la portée de tous. Pourquoi? Parce que c'est simple. Je suis le président du club de EKS Arts Martiaux, section boxe. Et donc le style de boxe, c'est la boxe Sanda. C'est un mélange de boxe thaï, de kung-fu, de ce que les jeunes appellent maintenant la MMA, c'est-à-dire qu'on peut se servir des poings, des pieds, on peut amener au sol, faire des prises, voilà. Donc c'est un mixte un peu de toutes les boxes. On commence par un peu courir, on fait un peu un échauffement des membres inférieurs et supérieurs. Donc après on fait des techniques de poing, des techniques de pied et on termine par des combats. Et puis vraiment à la fin on fait des abdominaux et puis relaxation vraiment en toute fin de cours. Et des gamins, il y a une personne qui a 64 ans, donc c'est vraiment une échelle, une fourchette assez large. Parce qu'on ne fait pas du tout de compétition, donc c'est ouvert, c'est un club de copains. Les gens ils viennent ici pour se défouler après le travail et voilà. Il n'y a pas de boucherie, il n'y a pas de blessés. L'abbé Joff, Théo, pour les amis, et puis voilà. J'ai une trentaine d'années de pratique. Alors ma plus grande base, c'est en karaté. En club, j'enseigne le self-défense. C'est un concept qu'on a mis au point avec Bruno Duchesne et que je fais surtout travailler selon la morphologie des gens. J'insiste beaucoup là-dessus parce que
C'est un point, disons, essentiel. Pendant les entraînements, on a une bonne demi-heure d'échauffement pour bien préparer le corps, amener à faire tous les mouvements qu'on puisse demander, suivre une base technique et on passe à la théorie, mettre la mise sous pression des élèves et tout ça, parce qu'on les amène à un niveau cardiaque assez élevé et on leur demande de se défendre quand même, d'appliquer les techniques qu'on vient de leur montrer pour qu'ils soient le plus efficaces possible s'ils ont à se servir. Et on leur apprend surtout à éviter le combat s'ils peuvent. Qu'on soit homme ou femme, je pense que les enfants c'est à partir de 7 ans, mais sinon à tout âge on peut débuter. Parce que c'est des petites séquences qu'on va montrer parce que c'est pas, on ne prépare pas les gens à un marathon ou à 45 minutes de combat, non c'est pas ça. La self c'est s'en sortir le plus vite possible d'un mauvais pas. Emmanuel Tuto, je suis l'enseignant de Nunchaku de l'EKS de Tinqueux. Alors ce qu'on pratique ici, c'est le Nunchaku de combat. Donc on pratique avec un Nunchaku en mousse qui vous permet de toucher l'adversaire. En fait, le Nunchaku, c'est une vieille discipline qui est associée souvent aux arts martiaux, qui a été mise au goût du jour dans les années 70 par Bruce Lee, qui a été un petit peu oubliée et qu'on essaye de ramener en tant que discipline, qui est très intéressante. On commence par un petit échauffement général, on échauffe les articulations, on fait un petit peu de renforcement musculaire au niveau des abdos. Pour être bien au Nunchaku, il faut être détendu. Et puis après, on va faire des exercices de manipulation. C'est répertorié, il y a plusieurs maniements, plusieurs attaques. Et puis une fois qu'on maîtrise un petit peu mieux ces manipulations, on va essayer de les appliquer sur des combats à deux en tapant pas trop fort et puis essayer de récupérer à chaque fois qu'on fait une frappe. Le but c'est de récupérer son Nunchaku avant d'engager la frappe suivante. En Nunchaku, on distingue 3 branches particulières. Donc il y a le Nunchaku de combat qu'on pratique ici. Il y a aussi le Nunchaku artistique qu'on voit souvent à la télé, notamment dans les festivals d'arts martiaux, etc. Et puis il y a le Nunchaku Jutsu qui est un Nunchaku qui va être du Nunchaku associé à la self-défense. Alors pour les enfants, il faut commencer pas forcément trop tôt parce que c'est un petit peu difficile quand un enfant est petit, 5 ans, pas forcément très bien latéralisé. On préconise de ne pas commencer le Nunchaku avant 8 ans, 8-10 ans. Parce que là, on maîtrise un petit peu mieux sa perception du corps dans l'espace et puis on maîtrise mieux l'objet, on est moins frustré de ne pas y arriver. On est toujours sur des paliers et au fur et à mesure qu'on dépasse les paliers, on avance en rapidité, en précision dans le geste.